Chers compatriotes congolais, une fois de plus, un mirage qui a été fabriqué par des politiciens congolais vient de disparaître de l'horizon des espoirs du peuple congolais. Une fois de plus, le peuple congolais vient d'être floué par la félonie et l'égoïsme des dirigeants politiques congolais. Une fois de plus, le sang du peuple congolais, berné, désabusé, vient d'être versé non pas pour la défense, ni pour la libération de la terre de ses ancêtres, mais pour servir les ambitions gloutonnes, insatiables des politiciens en mal d'argent, du pouvoir et des luxures. Durant toute l'année 2016, alors que le régime d'occupation Tutsi-rwandaise dirigé par Joseph Kabila peaufinait toutes les stratégies pour se maintenir au pouvoir afin de parachever l'œuvre du pillage, d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, œuvre entreprise depuis bientôt 20 ans, la classe politique dite de l'opposition a saboté systématiquement et combattu tous les appels lancés par les forces de la résistance pour mobiliser toutes les forces vives du pays en vue de créer une synergie nationale et populaire pour faire tomber non pas un seul homme, Joseph Kabila, mais tout le système et la structure du pouvoir d'occupation rwando-ougandaise qui ont été implantés dans notre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Rappelez-vous, chers compatriotes, les dates fétiches qui ont été fixées au peuple congolais pour l'hypnotiser et l'endormir durant toute cette année 2016. Je retiens 3 dates en dehors de la date du 19 janvier, à laquelle le peuple congolais a été invité pour descendre dans la rue pour revendiquer l'organisation des élections en 2016. Ces manifestations, comme vous le savez, ont été prolongées les 20 et 21 et ont vu couler le sang du peuple congolais sans aucun résultat. Eh bien, la classe politique de l'opposition, en dehors de cette date du 19 janvier 2016, a donné encore 3 autres rendez-vous, des dates fétiches proposées au peuple congolais. D'abord, c'était la date du 19 septembre. Elle a été présentée comme la date limite à laquelle Kabila devait absolument démarrer le processus électoral. Pourtant, les politiciens savaient très bien que rien ne se passerait à cette date parce que Kabila n'avait entrepris aucune démarche pour préparer l'organisation des élections dans les délais prescrits par la Constitution. Vint la date du 19 novembre, elle fut présentée aussi au peuple congolais comme étant celle d'un avertissement, carton jaune, qu'on devait présenter et adresser à Kabila. Cette date aussi n'a connu aucun succès. Enfin, vint la date qui nous concerne aujourd'hui, la date fétiche du 19 décembre, qui a été présentée au peuple congolais comme celle de tous les espoirs, comme un jour de libération nationale. Mais dans l'entretemps, les mêmes politiciens se sont enfermés avec le même régime d'occupation, dirigé par Kabila, pour dialoguer avec lui sur les conditions de partage du pouvoir pendant la transition. Et comble d'ironie, les mêmes politiciens dits de l'opposition ont annoncé d'un côté l'échec des négociations
avec le pouvoir d'occupation, et de l'autre côté, ils ont demandé au peuple de saisir la balle qu'ils leur lançaient à la volée. Tandis que eux-mêmes décidaient de suspendre le dialogue, de prendre rendez-vous avec le régime d'occupation pour poursuivre ce dialogue, tenez-vous bien, le 21 décembre 2016. Mais ce geste en soi constitue un sursis, une concession tacite qu'ils ont faite à Kabila de poursuivre l'exercice de son pouvoir au-delà de la date du 19 décembre. Et Kabila a exploité cette circonstance pour promulguer son gouvernement le 19, à la date même de la fin de son mandat. Devant tant d'imbroglio et de félonie, devant tant de légèreté et d'incivisme, devant tant de fausseté, nous avons publiquement invité le peuple congolais à la prudence et à la vigilance. Je l'ai fait plus de 3 fois. Nous avons mis en garde le peuple contre le piège que comportait ce pseudo-appel au soulèvement populaire le 19 décembre, alors que les politiciens eux-mêmes poursuivaient des tractations en coulisses pour se partager le gâteau. Mais le peuple ne nous a pas écoutés. Notre position n'a pas été comprise par la plupart du peuple congolais, y compris même certains patriotes résistants, parce que l'envie d'en finir avec l'occupation rwandaise était certainement plus forte. Et nous comprenons ce sentiment. Mais un adage africain dit, ce n'est pas parce que ta jambe te fait très mal qu'il faut la couper immédiatement pour mettre fin aux souffrances. Ayez la sagesse et la patience de le soigner pour garder le corps tout entier. Durant toute la journée du 19 décembre, on n'a pas vu un seul de ces politiciens congolais qui avait promis la foudre à Joseph Kabila prendre la tête de cortège de la foule. Pas un seul groupe de jeunes n'a reçu de consignes ni de briefing concernant la façon dont ils devaient affronter les bataillons des Rwandais et des mercenaires disséminés à travers toute la ville durant toute cette journée du 19 décembre. Et certains politiciens, même comme Saint-Pierre, ont renié le mouvement du peuple congolais. Ils ont affirmé auprès des ambassades occidentales à Kinshasa, auprès des diplomates occidentaux, qu'ils n'avaient pas envoyé les hommes sur la rue. On comprend que c'est la peur de la CPI. Mais ce que nous trouvons plus grave, c'est que certains leaders qui avaient promis aux Congolais de présenter d'abord le carton jaune et puis le carton rouge à Kabila, se sont contentés d'annoncer au peuple congolais, comme si le peuple congolais ne le savait pas, qu'à partir du 19 décembre à minuit, Kabila cessait d'être président de la République et qu'il ne fallait plus lui obéir. Alors que ces mêmes politiciens, ces mêmes leaders, depuis 2011, ont dit au peuple congolais que Kabila n'était pas le président de la République et ils se sont proclamés eux-mêmes présidents élus pendant 5 ans. Et ce sont ces mêmes leaders qui demandent au peuple congolais de résister pacifiquement au pouvoir de Kabila, tandis qu'eux-mêmes allaient reprendre et poursuivre les négociations avec lui le 22. De qui se moque-t-on? Mais
on a vu, profitant de cette malhonnêteté intellectuelle des Congolais, Kabila, le 19 décembre, à minuit, il a fait un pied de nez, non seulement à ses politiciens, mais à tout un peuple congolais qu'il a humilié en diffusant 10 minutes avant la fin de son mandat, la date fétiche. Il a publié son gouvernement. C'est pour toutes ces raisons que malgré les nombreux appels incessants et pressants de votre part, nous n'avons pas voulu prendre la lourde responsabilité historique d'engager le peuple derrière des mouvements que nous avons estimés irresponsables et malhonnêtes, qui ne visaient en rien la libération du peuple congolais, mais cherchaient seulement à servir les appétits gloutons des politiciens égoïstes qui ne voient que leur ventre et leur famille. Nous n'avons pas voulu engager le peuple dans une opération hasardeuse et visiblement sans issue, parce qu'elle n'a pas été préparée, et en plus elle a été divulguée abondamment, comme pour prévenir l'ennemi de prendre toutes ses dispositions d'avance. Et c'est ce qui fut fait. Vous avez vu comment toute la ville, toutes les villes ont été quadrillées la veille déjà. Nous n'avons pas voulu prendre le risque d'hypothéquer le potentiel d'investissement humain dont nous aurons besoin demain. Car le peuple congolais, de tous bords, commence enfin à comprendre à quel niveau se situe le vrai combat. Le combat de la libération totale de notre pays. La révolution, mes chers compatriotes, a comme vocation de libérer le peuple, mais il n'a pas comme vocation de livrer le peuple comme une chair à canon à l'ennemi. Le soulèvement populaire que la PARECO et toute la résistance congolaise proposent aux Congolais n'est pas une conquête de pouvoir pour se partager quelques gâteaux entre les quelques oligarques militaires ou civils. Ce n'est pas non plus un coup d'État qui amènerait un nouveau dictateur au pouvoir. Non, c'est encore moins un simple jeu de chaises musicales qui consiste à remplacer Kabila par un autre Kabila bis. Ce scénario que nous avons connu en janvier 2001 devrait nous servir de leçon aujourd'hui. Le soulèvement que nous proposons au peuple congolais est et sera fait de la synergie de toutes les couches sociales de notre pays. Car nous nous trouvons face à une armée d'occupation de plus de 60 000 hommes qui contrôlent nos bases militaires et nos principales villes et sites stratégiques. Cette situation appelle donc l'unité de l'élite politique congolaise de tous bords autour de cet unique idéal qu'est le Congo, et non la conquête ni le partage de pouvoir entre quelques oligarques. Et pour ce combat-là, la PARECO est prête à s'associer avec tout politicien congolais de toute tendance politique et de toutes les ethnies du Congo sans exception. Après cette énième expérience malheureuse que la journée du 19 décembre, nous continuons à tendre la main à tous les Congolais, y compris les collabos qui voudraient rejoindre le peuple. Nous pouvons rebondir sur cet échec pour foncer vers la victoire, mais cela n'aura lieu que si nous acceptons nos erreurs et nous nous mettons tous ensemble. À cet effet, nous nous réjouissons
de la démarche d'un groupe des leaders politiques congolais qui nous ont adressé discrètement des messages après l'échec de la journée du 19 décembre pour nous informer de l'imminence de l'extermination de l'élite congolaise par les forces d'occupation de la RDC, comme nous leur avions annoncé, et pour nous demander de tout faire pour créer un cadre sûr et secret devant garantir leur union avec ceux des patriotes congolais de la diaspora qui évoluent dans la résistance. Nous nous réjouissons de leur démarche et nous leur annonçons que tout sera fait bientôt, dans tous les tout prochains jours, pour mettre sur pied ce front commun qui permettra de faire évoluer les deux courants et les deux branches intérieures et extérieures de la résistance. Et nous prenons l'engagement de tout faire pour privilégier les conditions de leur sécurité pour ceux qui se trouvent à l'intérieur dans l'objectif tout près de l'ennemi qui peut les atteindre à tout moment. Ne passons plus notre temps, mes chers compatriotes, à nous jeter des pierres les uns aux autres, tandis que l'ennemi progresse rapidement dans son projet de balkaniser notre pays. Regardez le choix de Roubaix-Roy comme ministre d'État en charge de la décentralisation et la révision institutionnelle. Ces fonctions devraient nous interpeller sérieusement. Parce que, tenez-vous bien qu'au moment où les autres ministres congolais s'occuperont à s'en mettre plein les poches, lui, il en profitera pour peaufiner les textes juridiques tendant à légitimer l'occupation des provinces de l'Est de la République démocratique du Congo que son pays, le Rwanda, occupe déjà de facto. Et il va s'occuper de faire sauter les verrous, limitant l'élection présidentielle à 2 mandats, dans le but d'installer à vie leur pion rwandais à la tête de notre pays. La PARECO combattra avec tous les Congolais, qu'ils soient collabos, mais qui se répentissent pour pouvoir rejoindre le camp du peuple congolais. C'est dans cette optique que la PARECO poursuit et poursuivra sans relâche la mobilisation tous azimuts au sein de l'armée, de la police nationale, des services spéciaux et des paramilitaires en RDC. Et elle se réjouit déjà de la vague sans précédent de prise de conscience qui se traduit par des démarches massives de ralliement à la résistance des fils et des filles de notre pays qui ont choisi de verser leur sang pour leur pays. Nous les invitons cependant, aux militaires, aux policiers, aux agents des services secrets, nous les invitons cependant à éviter des actes d'impatience et de colère que nous enregistrons par-ci par-là, qui risquent de les exposer individuellement à la barbarie des forces qui occupent notre pays et qui sont plus nombreuses. Nous les invitons à s'unir, le moment venu, à une action synchronisée avec l'ensemble de la masse populaire, bien encadrée et bien orientée. La PARECO invite l'Église catholique représentée par la SYNCO, ainsi que toutes les différentes confessions religieuses, à jouer le rôle qui consiste à combattre les misères des millions de Congolais que les barbares exterminent sous leurs yeux durant plus de 2 décennies et de protéger les vies humaines en dénonçant publiquement les auteurs des crimes, du génocide et de viols et non de dialoguer avec eux. La PARECO invite les branches de la résistance extérieure à surmonter leurs égos ainsi que leurs petites querelles de rivalité dues aux ambitions personnelles pour privilégier le seul vrai combat commun
de la libération de la République démocratique du Congo, notre plus grand et précieux patrimoine commun. Que Dieu bénisse le peuple congolais et son combat. Ingeta.